Un cri de rage déchire les rues de Chicago. Une femme noire est sur le point de transformer l'injustice en une tempête de justice. Ce dimanche 25 mai 2025, à 1h52, les rues animées de Chicago s'éveillent sous une chaleur pesante, mais une tension encore plus lourde s'installe. Jamila Harris, une femme noire de 40 ans, descend de sa vieille Toyota noire, son uniforme de chef de la sécurité soigneusement plié dans son sac. Avec 18 ans d'expérience dans la sécurité publique, elle est une figure respectée, mais aujourd'hui, elle est une cible. Alors qu'elle s'arrête à un feu rouge, un gyrophare agressif éclaire son rétroviseur, suivi de sirènes stridentes qui hurlent comme des loups affamés. Deux officiers de police descendent, leur regard froid déjà chargé de préjugés. « Elle n'a rien à faire ici », murmure l'un d'eux, un rictus de mépris sur les lèvres. Jamila, le cœur battant, sent la colère monter en elle comme une vague prête à tout engloutir. Elle connaît ses droits, mais elle sait aussi que sa peau noire est une condamnation avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Un graffiti sur un mur à proximité, justice pour qui? Semble la narguer, attisant une rage qu'elle a appris à contenir depuis des années. Chaque regard des passants, chaque chuchotement, est un rappel cruel de l'injustice qu'elle s'apprête à affronter dans cette ville impitoyable. Avant de plonger dans ce récit brûlant, si vous êtes prêt à découvrir une lutte contre l'oppression qui vous tiendra en haleine, laissez un commentaire avec « 1 » et abonnez-vous pour ne rien rater. Si vous hésitez, un petit pouce bleu nous fera plaisir. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour un rebondissement qui vous laissera sans voix. Alors que les sirènes stridentes des officiers déchirent l'air matinal de Chicago, Jamila Harris, immobile dans sa Toyota noire, sent une rage brûlante monter en elle, alimentée par des années de mépris et d'injustice. À 1h53, ce dimanche 25 mai 2025, le carrefour animé de la ville devient le théâtre d'une confrontation explosive. Les passants, pressés par leur routine, ralentissent à peine, mais leur regard curieux se pose sur la scène qui se déroule. Jamila, 40 ans, d'origine afro-américaine, est une chef de la sécurité respectée, avec 18 ans d'expérience dans les forces publiques. Pourtant, à cet instant précis, elle n'est qu'une femme noire face à un système qui la juge avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Les deux officiers s'approchent de sa vitre, leurs pas lourds claquant sur l'asphalte comme un verdict déjà prononcé. Leur uniforme, symbole d'autorité, est porté avec une arrogance qui ne laisse aucun doute sur leurs intentions. L'un d'eux, un homme blanc d'une quarantaine d'années, cheveux blonds et regard glacial, frappe la vitre avec sa matraque, un geste inutilement agressif qui fait vibrer la voiture. « Sors tes papiers, et vite !» aboie-t-il, sa voix chargée de mépris. Il ne se présente pas, ne salue pas, ne suit aucun protocole. Son partenaire, plus jeune, les bras croisés, ajoute avec un rictus « Tu crois que t'as ta place ici, toi? Retourne dans ton quartier, on sait d'où tu viens. » Ces mots, lourds de racisme, claquent comme une gifle. Les passants autour, certains portant des sacs de course, d'autres en route vers le métro, détournent les yeux, complices par leur silence. Une femme, élégante dans un trench Burberry, ralentit un instant, mais baisse la tête, préférant ne pas s'impliquer. Jamila, les mains crispées sur le volant, sent la colère gronder en elle comme un volcan prêt à exploser. Elle connaît ses droits, elle connaît la loi, mais elle sait aussi que dans cette ville, sa peau noire est une condamnation avant même qu'elle ne puisse se défendre. « Mes papiers sont en règle », dit-elle d'une voix ferme, tentant de garder son calme. Elle ouvre lentement la boîte à gants et sort une pochette en cuir contenant ses documents, qu'elle tend par la vitre ouverte. Mais les officiers ne se contentent pas de vérifier. L'officier blond, un badge indiquant « Officer Daniels » épinglé sur sa poitrine, attrape les papiers et les feuillette avec une lenteur délibérée, cherchant visiblement une faille. « Ce véhicule est volé », déclare-t-il soudain, sans même lever les yeux. « T'as rien à faire ici avec une voiture comme ça. » Jamila, abasourdie, sent son sang bouillir. « C'est faux !» rétorque-t-elle, sa voix tremblant de rage contenue. « J'ai entamé la régularisation il y a 2 semaines. Vous pouvez vérifier dans le système. » Mais Daniels ricane, jetant les papiers sur le siège passager comme s'ils ne valaient rien. « Tu crois qu'on va perdre notre temps à vérifier tes excuses? Les gens comme toi, on sait ce que vous faites. Vous volez, et après vous inventez des histoires. » Son partenaire renchérit. « T'es qu'une sale menteuse, retourne dans ton ghetto, c'est là ta place. » Ces mots, crus et racistes, font l'effet d'un coup de poignard.
Jamila sent chaque muscle de son corps se tendre, sa respiration s'accélérer. Elle pense à toutes les fois où elle a été humiliée, à toutes les portes qu'on lui a fermées à cause de sa couleur de peau, à toutes les vies brisées par des officiers comme ceux-ci. Un élément nouveau vient alors ajouter une tension dramatique à la scène. Une adolescente, qui passait à vélo avec un groupe d'amis, s'arrête à quelques mètres, son téléphone à la main. Elle commence à filmer, ses doigts tremblants alors qu'elle murmure à ses amis « Ils vont trop loin! Regardez ça !» Les officiers, inconscients d'être observés, continuent leur assaut verbal. Daniels s'approche encore, son visage à quelques centimètres de celui de Jamila, et crache « T'as rien à faire ici, t'entends? Les gens comme toi, on les remet à leur place. » Ces mots, plus violents encore, font frémir les passants. Un homme portant un costume Hugo Boss sort son propre téléphone et commence à filmer, tandis qu'une femme âgée, tenant un café Starbucks, murmure « C'est honteux ». La scène, désormais capturée par plusieurs témoins, promet de devenir une preuve explosive, une étincelle qui pourrait enflammer la colère de toute la ville. Jamila, toujours assise dans sa voiture, sent sa rage atteindre un point de non-retour. Chaque insulte, chaque regard méprisant, chaque mot raciste est une blessure qui ravive des décennies de douleur. Elle sait qu'elle doit rester calme, mais son corps tremble de fureur. Ses mains serrent le volant si fort que ses jointures blanchissent. Elle pense à toutes les victimes de ce même racisme systémique, à toutes les voix qu'on a étouffées dans cette ville, à toutes les familles brisées par des hommes comme Daniels. Mais elle sait aussi que cet instant, aussi douloureux soit-il, est une opportunité. Les vidéos qui circulent déjà sur les réseaux sociaux, les murmures des passants, tout cela deviendra une arme qu'elle brandira bientôt contre eux. La tempête est sur le point d'éclater, et Jamila Harris est prête à en être le centre. Alors que les insultes racistes de l'officier Daniels résonnent encore dans l'air saturé de Chicago, capturé par les téléphones des passants, une violence brutale s'apprête à éclater, transformant un simple contrôle routier en une scène d'indignation collective. À 1h55, ce dimanche 25 mai 2025, le carrefour animé de la ville, déjà baigné de la lumière crue des lampadaires, devient un théâtre où l'injustice joue son acte le plus cruel. Jamila Harris, toujours assise dans sa Toyota noire, sent une rage incandescente brûler en elle, alimentée par des décennies de mépris systémique. Ses mains tremblent sur le volant, mais sa voix reste ferme lorsqu'elle tente une dernière fois de raisonner « Je suis chef de la sécurité publique, vérifiez mes informations dans votre système. » Mais Daniels, un rictus sadique sur les lèvres, ricane. « Chef, toi, tu nettoies les toilettes au poste, oui. » Ces mots, chargés de racisme, font l'effet d'une gifle. Les passants, dont certains filment encore, commencent à murmurer entre eux, leur indignation grandissante. Une femme, tenant un sac Whole Foods, crie « Laissez-la tranquille, c'est honteux !» Mais Daniels ignore la foule, grisé par son pouvoir. Furieux d'être défié par une femme noire, il fait un signe à son partenaire, un officier plus jeune nommé Carter, qui s'approche avec une agressivité contenue. « Tu veux jouer les malignes ?» aboie Daniels, ouvrant violemment la portière de la Toyota. Jamila, instinctivement, tente de se défendre verbalement. « Vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. » Mais ces mots, loin de calmer Daniels, attisent sa colère. « Tu crois que t'as des droits ici ?» hurle-t-il, avant de l'attraper par le bras et de la tirer hors de la voiture avec une force brutale. Jamila trébuche, mais refuse de tomber. Elle se redresse, le regard brûlant de défi, mais Daniel, enragé, lui assène un coup de matraque sur l'épaule, un geste inutilement violent qui la fait chanceler. La foule autour explose de colère. Un jeune homme, un étudiant portant un sweat de l'université de Chicago, crie « Arrêtez, vous êtes filmé !» Mais Carter, sans se soucier des caméras, plaque Jamila au sol, un genou sur son dos, tandis que Daniels ricane. « Voilà où est ta place, à terre !» Un élément nouveau vient alors ajouter une tension dramatique à la scène. Alors que Jamila est immobilisée, un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'une veste en jean, sort de la foule et s'avance, un badge de journaliste local pendu à son cou. « Je suis de Chicago Tribune », crie-t-il, tenant son téléphone en direct sur Instagram Live. « Tout le monde voit ce que vous faites. » Son intervention, bien que courageuse, met les officiers dans une position encore plus précaire. Daniels, sentant la pression monter, hurle à Carter. « Ignore-le, on continue !» Mais la foule, galvanisée par la présence du journaliste, commence à scander « Laissez-la, laissez-la !»
Un groupe d'adolescents, qui filmèrent déjà, partagent la vidéo sur TikTok où elle devient virale en quelques minutes, accumulant des milliers de vues et des commentaires indignés. Racisme pur. Chicago Police, honte à vous. La scène, désormais un scandale public, promet de devenir une tempête médiatique. Jamila, le visage pressé contre l'asphalte brûlant, sent la douleur irradier dans son épaule, mais sa rage surpasse tout. Chaque insulte, chaque coup, chaque regard méprisant est une blessure qui ravive des souvenirs d'injustice. Elle pense à toutes les fois où elle a été humiliée, à toutes les familles brisées par des officiers comme Daniels, à toutes les voix étouffées dans cette ville. Mais elle refuse de se briser. « Vous violez mes droits !» crie-t-elle, sa voix étouffée mais vibrante de défi. Daniels, enragé par sa résistance, attrape une mèche de ses cheveux tressés et tire violemment, un geste d'humiliation raciste qui choque la foule. Une femme âgée, tenant un café, laisse tomber sa tasse, horrifiée, tandis qu'un homme en costume, un avocat qui passait par là, murmure « C'est un scandale !» La tension monte encore lorsque Carter sort ses menottes, les faisant claquer bruyamment. « Tu vas apprendre à fermer ta bouche !» grogne-t-il, serrant les menottes si fort que Jamila sent ses poignets s'entailler. Dans la foule, un détail inattendu vient ajouter une nouvelle couche de suspense. Une femme qui observait depuis le début sort un mégaphone qu'elle transporte dans son sac. Elle revenait d'une manifestation pour les droits civiques à quelques rues de là. Elle allume l'appareil et crie « Arrêtez cette brutalité, nous sommes témoins !» Sa voix, amplifiée, résonne dans tout le carrefour, attirant encore plus de passants. Certains commencent à s'approcher, formant un cercle autour de la scène, tandis que d'autres filment, leurs téléphones levés comme des armes de vérité. Daniels, sentant la situation lui échapper, devient encore plus agressif. Il attrape Jamila par le col de son chemisier et la force à se relever, la poussant contre la voiture. « Tu vas regretter d'être né !» siffle-t-il, son visage rouge de colère. Mais Jamila, malgré la douleur, fixe Daniels droit dans les yeux, son regard brûlant d'une fureur qui le fait vaciller un instant. Elle sait que cet instant, aussi brutal soit-il, est le début d'une révolte qu'elle mènera jusqu'au bout. Alors que les cris de la foule résonnent encore au carrefour de Chicago, où Jamila Harris est maintenue au sol par l'officier Carter, une injustice brutale s'enracine, transformant ce contrôle routier en une scène de révolte publique. À 1h56, ce dimanche 25 mai 2025, la tension dans cette rue animée atteint un point de non-retour. Les téléphones des passants, braqués sur la scène comme des projecteurs de vérité, capturent chaque mouvement, chaque insulte, chaque coup. Jamila, le visage pressé contre l'asphalte brûlant, sent la douleur irradier dans son épaule et ses poignets, menottée si fort que ses mains commencent à s'engourdir. Mais ce n'est pas la douleur physique qui la consume, c'est une rage profonde, une fureur née de décennies d'humiliation, de regards méprisants et d'un système qui l'a réduit à sa couleur de peau. Daniels, penché au-dessus d'elle, ricane avec une satisfaction sadique. « Alors, tu fais moins la maligne maintenant, hein ?» Son ton, chargé de racisme, est une nouvelle blessure. Carter, toujours un genou sur son dos, ajoute « Ferme-la, t'as rien à dire ici. » Ces mots, comme des coups de fouet, attisementent la colère de la foule, qui scande de plus en plus fort. « Laissez-la, laissez-la !» Soudain, Daniel se redresse, attrapant Jamila par les menottes pour la forcer à se relever. Il la pousse violemment contre la portière de sa Toyota, son visage à quelques centimètres du sien. « T'es qu'une sale voleuse, t'as rien à faire dans cette ville !» crache-t-il, son haleine chaude sur sa peau. Puis, dans un geste d'humiliation ultime, il arrache une mèche de ses cheveux tressés et la jette au sol, riant bruyamment. « Ça te va mieux comme ça, non ?» Ce geste, un acte de racisme pur, fait basculer la foule. Une femme, celle qui tenait le mégaphone, hurle « Vous êtes des monstres !» Un jeune homme, un livreur Uber Eats qui passait par là, jette son sac à terre et s'avance, prêt à intervenir. Mais un ami le retient. « Ils vont te tuer, mec, attends !» Les vidéos, désormais partagées sur TikTok et Instagram, explosent sur les réseaux sociaux, avec des hashtags comme Trua, Chicago Racisme et Zwash Justice, pour Jamila, qui montent en flèche, attirant l'attention de militants et de journalistes locaux en temps réel. Un élément nouveau vient alors ajouter une couche de tension dramatique. Alors que Daniels et Carter traînent Jamila vers leur voiture de patrouille, un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume froissé, s'avance depuis la foule.
Il tient un badge de la mairie de Chicago, où il travaille comme conseiller communautaire. Je suis témoin, crie-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Vous violez les droits de cette femme et je vais m'assurer que tout le conseil municipal soit au courant. Cette intervention, bien que risquée, met les officiers dans une position encore plus précaire. Daniel, furieux, se retourne vers lui. Ferme-la, ou t'es le prochain. Mais l'homme ne recule pas. Et la foule, galvanisée par son courage, s'approche encore, formant un mur humain autour de la scène. Une adolescente, qui filmait depuis le début, tweet en direct « La police de Chicago agresse une femme noire devant tout le monde. Scandale ». La vidéo atteint déjà des milliers de vues et des notifications de chaînes comme CNN et NBC commencent à apparaître sur les téléphones des passants. Jamila, désormais menottée et poussée à l'intérieur de la voiture de patrouille, sent son cœur battre à tout rompre. La douleur dans ses poignets est insupportable, mais sa rage est encore plus forte. Chaque insulte, chaque coup, chaque regard méprisant est une étincelle de plus dans l'incendie qui brûle en elle. Elle pense à toutes les fois où elle a été humiliée, à toutes les familles brisées par des officiers comme Daniels, à toutes les vies détruites par un système qui protège les siens au détriment des autres. Mais elle refuse de se briser. « Vous violez mes droits !» crie-t-elle à nouveau, sa voix résonnant à travers la vitre de la voiture. Daniels, assis à l'avant, se retourne avec un sourire narquois. « Tes droits? T'en as pas ici. T'es rien !» Ces mots, comme une lame, s'enfoncent profondément. Mais Jamila ne baisse pas les yeux. Son regard, brûlant d'une fureur contenue, le fixe avec une intensité qui le fait vaciller un instant, bien qu'il masque son trouble par un rire forcé. Un autre détail vient ajouter une couche de suspense à la scène. Alors que la voiture de patrouille démarre, un drone, piloté par un activiste local qui suivait l'incident depuis un immeuble voisin, capture la scène d'en haut. L'activiste, membre d'un groupe de surveillance des abus policiers, diffuse les images en direct sur une plateforme militante, attirant l'attention de milliers de personnes à travers le pays. Les images aériennes montrent clairement Jamila, menottée et poussée dans la voiture, tandis que la foule continue de scander « Justice! Justice !» Ces images, désormais accessibles à un public national, promettent de transformer cet incident en un scandale qui ébranlera Chicago. Jamila, assise à l'arrière, sent la voiture s'éloigner, mais sa rage reste intacte. Elle sait que cet instant, aussi douloureux soit-il, est le début d'une bataille qu'elle mènera jusqu'au bout, pour elle et pour toutes les voix que ce système a tenté d'étouffer. Alors que la voiture de patrouille s'éloigne du carrefour animé de Chicago, emportant Jamila Harris menottée sous les regards indignés de la foule, une vérité insupportable s'installe, transformant cette arrestation brutale en un symbole de révolte. À 1h57, ce dimanche 25 mai 2025, les rues de la ville, encore vibrantes de la colère des passants, s'effacent derrière les vitres teintées du véhicule. Jamila, assise à l'arrière, sent les menottes mordre ses poignets, chaque mouvement envoyant une douleur aiguë dans ses bras. Son épaule, là où Daniels l'a frappée avec sa matraque, pulse d'une souffrance sourde, mais ce n'est rien comparé à la rage qui brûle en elle. Cette fureur, née de l'humiliation publique et des insultes racistes, est un feu qui consume tout sur son passage. Elle pense à chaque mot prononcé par Daniels. « T'es rien !» et à chaque ricanement de Carter. Ces mots, comme des lames, s'enfoncent profondément, ravivant des souvenirs d'injustice qu'elle a trop longtemps portés en silence. Mais Jamila refuse de se briser. Elle fixe l'arrière de la tête des officiers, ses yeux brûlants d'une détermination froide, une promesse muette qu'elle leur fera payer cet affront. Le trajet jusqu'au poste de police est un calvaire silencieux. Daniels, assis à l'avant, se retourne de temps à autre pour lancer des pics. « T'as cru que t'allais t'en sortir comme ça? Les gens comme toi, on les remet à leur place. » Carter, au volant, ricane. « Tu vas voir ce qu'on fait aux arrogantes dans ton genre. » Ces mots, chargés de racisme, sont une nouvelle blessure, mais Jamila ne répond pas. Elle sait que chaque parole qu'il prononce est une arme qu'elle utilisera contre eux. À l'extérieur, les rues de Chicago défilent, baignées par les premières lueurs du matin, mais l'ambiance est lourde. Des passants, alertés par les vidéos virales, commencent à se rassembler devant le poste de police, leurs pancartes de fortune déjà levées. Justice pour Jamila? Stop au racisme policier. Les réseaux sociaux, en ébullition, amplifient la colère collective. Une chaîne locale, WGN News, interrompt ses programmes pour diffuser les images en direct, tandis qu'un hashtag, Jamila résiste, devient viral, attirant
l'attention de militants des droits civiques à travers le pays. Un élément nouveau vient alors ajouter une tension dramatique à la scène. Alors que la voiture approche du poste, un message radio retentit dans l'habitacle, brisant le silence oppressant. « Attention, une foule se forme devant le poste. Soyez prêts à une intervention rapide », annonce une voix féminine, tendue. Daniels jure entre ses dents, tandis que Carter accélère, faisant grincer les pneus sur l'asphalte. « Ces idiots vont tout compliquer », grogne Daniels, jetant un regard mauvais à Jamila à travers le rétroviseur. Mais ce que les officiers ignorent, c'est que la foule n'est pas simplement composée de passants indignés. Parmi eux se trouve une femme, une ancienne collègue de Jamila nommée Maya, qui a vu la vidéo sur Instagram et a reconnu son amie. Maya, une activiste connue dans les cercles communautaires de Chicago, a déjà contacté un avocat spécialisé dans les droits civiques et elle organise une manifestation spontanée devant le poste, déterminée à ne pas laisser Jamila seule face à cette injustice. « On ne la laissera pas tomber !» crie-t-elle dans un mégaphone, galvanisant la foule qui grossit de minute en minute. Arrivée au poste, Jamila est poussée hors de la voiture avec une brutalité inutile. Daniels la tire par les menottes, la faisant trébucher sur les marches menant à l'entrée. « Avance, t'as assez fait ta maligne !» aboie-t-il, tandis que Carter ricane derrière. Mais à l'extérieur, la foule scande de plus en plus fort, leur voix résonnant comme un tambour de guerre. Jamila, malgré la douleur, redresse la tête et aperçoit Maya parmi les manifestants, un éclat d'espoir dans ses yeux. Elle sait que cette solidarité, bien que spontanée, est une force qu'elle pourra utiliser. À l'intérieur, on la conduit dans une cellule froide et crasseuse, où l'odeur d'humidité et de désinfectant bon marché est suffocante. On lui refuse de l'eau, un avocat, même un appel téléphonique. Un officier subalterne, un jeune homme à peine sorti de l'académie, passe devant sa cellule et murmure « T'as pas ta place ici, retourne d'où tu viens ». Ces mots, un écho des insultes de Daniels, attisent encore la rage de Jamila. Elle serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, et murmure pour elle-même « Vous allez regretter ça ». Un autre détail vient ajouter une couche de suspense à la scène. Alors qu'elle est assise sur le banc en métal de la cellule, Jamila remarque une caméra de surveillance fixée au plafond, son voyant rouge clignotant faiblement. Elle comprend immédiatement que tout ce qui se passe dans ce poste est enregistré, et cette pensée, bien que terrifiante dans un sens, devient une lueur d'espoir. Elle sait que si elle peut survivre à cette nuit, ces images pourraient devenir une preuve accablante contre Daniels et Carter. Dehors, la foule continue de grossir et des sirènes supplémentaires retentissent, signe que des renforts de police arrivent pour contenir la manifestation. Jamila, seule dans sa cellule, sent sa rage se transformer en une détermination froide. Elle pense à toutes les victimes de ce système corrompu, à toutes les femmes noires qui ont été silencieuses avant elle, et elle se jure de ne pas être une autre statistique. Cette nuit, aussi sombre soit-elle, est le début d'une guerre qu'elle mènera jusqu'au bout. Alors que la cellule froide et crasseuse du poste de police de Chicago enferme Jamila Harris dans un silence oppressant, ponctué par les cris lointains des manifestants à l'extérieur, une vérité choquante s'apprête à éclater, transformant cette nuit d'injustice en une bataille pour la justice. À 1h58, ce dimanche 25 mai 2025, l'atmosphère dans le poste est lourde, saturée de tension. Jamila, assise sur le banc en métal, sent ses poignets encore douloureux sous les menottes trop serrées, son épaule pulsant là où Daniels l'a frappé. Mais la douleur physique n'est rien comparée à la rage qui bouillonne en elle, une fureur alimentée par des années de mépris, de racisme et d'injustice systémique. Chaque mot prononcé par Daniels, « T'es rien !» et chaque ricanement de Carter résonne dans sa tête comme un tambour de guerre. Elle fixe la caméra de surveillance au-dessus d'elle, son voyant rouge clignotant comme un œil accusateur, et murmure pour elle-même « Vous ne savez pas ce que vous avez déclenché. » Cette nuit, aussi sombre soit-elle, est le début d'une révolte qu'elle mènera avec une détermination implacable. Jamila n'est pas une simple citoyenne arrêtée injustement. Elle est une chef de la sécurité publique avec 18 ans d'expérience. Une femme qui a dirigé des opérations complexes contre des réseaux criminels à Chicago. Une héroïne méconnue dans les cercles de la police honnête. Mais ce que Daniels et Carter ignorent, c'est qu'elle est aussi la personne clé d'une enquête secrète sur les abus policiers dans la ville. Depuis des mois, Jamila collabore avec une unité spéciale du FBI, basée à Washington, pour rassembler des preuves contre des officiers corrompus comme Daniels qui ont intimidé des témoins, falsifié des rapports
et couvert des brutalités lors de manifestations dans le quartier de Southside l'année précédente. Elle a des dossiers, des enregistrements, des témoignages, tout ce qu'il faut pour faire tomber un réseau de corruption qui s'étend jusqu'aux plus hautes sphères de la police de Chicago. Daniels, en la ciblant, vient de s'en prendre à la femme qui détient les clés de sa chute. Assise dans sa cellule, Jamila repense à chaque détail de son enquête, son esprit aiguisé par la colère. Elle sait que cette arrestation, bien qu'humiliante, est une opportunité pour accélérer son plan. Un élément nouveau vient alors ajouter une tension dramatique à la scène. Alors que la foule continue de manifester devant le poste, un officier subalterne, un jeune homme nommé Lucas, entre dans le couloir des cellules, visiblement nerveux. Il s'arrête devant la cellule de Jamila, jetant des regards furtifs autour de lui, et murmure à travers les barreaux « Je sais qui vous êtes, Madame Harris. » Jamila, surprise mais méfiante, le fixe d'un regard perçant. « J'ai vu votre nom dans des rapports. Vous enquêtez sur Daniels, n'est-ce pas ?» poursuit-il, sa voix tremblante. « J'ai des informations. Il a menacé ma famille pour que je me taise sur Southside. » Cette révélation, bien que risquée, est une lueur d'espoir pour Jamila. Lucas, visiblement terrifié, ajoute « Je peux témoigner, mais ils me tueront si je parle maintenant. » Jamila, malgré sa rage, comprend qu'elle vient de trouver un allié inattendu. « Garde ça pour toi, » murmure-t-elle, sa voix basse, mais ferme. « Mais sois prêt, les choses vont changer. » Cette rencontre, bien que brève, galvanise Jamila. Elle sait que chaque pièce du puzzle qu'elle assemble est une arme contre ses bourreaux. À l'extérieur, la manifestation prend une ampleur sans précédent. Maya, l'amie de Jamila, a contacté des militants locaux et des groupes comme Black Lives Matter Chicago se joignent à la foule, leur pancarte brandie bien haut. Arrêtez le racisme policier. Les chaînes d'information, comme CNN, diffusent désormais l'incident en direct, montrant des images de la foule qui grossit et des vidéos de l'arrestation brutale de Jamila. Les réseaux sociaux s'enflamment, avec des hashtags comme Jamila Resist et Zack's Chicago Police Scandal, qui atteignent des millions de vues. Un journaliste de MSNBC présent sur place tweet « Une femme noire arrêtée violemment par la police de Chicago. Les images choquent le pays. » La pression publique devient insoutenable pour le poste, et des officiers supplémentaires sont déployés pour contenir la foule, leur bouclier formant une barrière fragile contre la colère collective. Un autre détail vient ajouter une couche de suspense à la scène. Alors que Jamila est assise dans sa cellule, un bruit sourd résonne dans le couloir. Une explosion contrôlée à l'entrée du poste. Ce n'est pas une attaque, mais une diversion orchestrée par un groupe d'activistes radicaux, amis de Maya, qui ont lancé des fumigènes pour détourner l'attention des officiers. La fumée envahit l'entrée et les cris des manifestants deviennent encore plus forts, créant une panique momentanée parmi les officiers. Daniels, alerté, se précipite hors du bureau, hurlant « Qu'est-ce qui se passe ?» Carter, resté dans le couloir, jette un regard nerveux vers la cellule de Jamila, comme s'il sentait que quelque chose de plus grand se préparait. Jamila, immobile, profite de ce chaos pour réfléchir. Elle sait que cette agitation, bien qu'imprévisible, est une opportunité pour elle. Chaque seconde qui passe, chaque cri de la foule, chaque nouvelle vue sur les réseaux sociaux est une arme qu'elle utilisera pour transformer sa rage en justice. Cette nuit, elle n'est pas une victime. Elle est une guerrière prête à faire tomber un empire de corruption. Alors que le chaos envahit l'entrée du poste de police de Chicago, où des fumigènes éclatent et des cris de manifestants perçant la nuit, une vérité explosive se prépare à faire trembler les fondations de la ville. À 1h59, ce dimanche 25 mai 2025, l'atmosphère est devenue irrespirable, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. Jamila Harris, enfermée dans sa cellule froide et crasseuse, sent son cœur battre à tout rompre, non pas de peur, mais d'une rage qui la consume. Chaque mot raciste prononcé par Daniels, « T'es rien !» et chaque ricanement de Carter résonne dans sa tête comme une déclaration de guerre. La douleur dans ses poignets, encore menottée, et dans son épaule, là où elle a été frappée, n'est rien comparé à la fureur qui l'habite. Elle fixe la caméra de surveillance au-dessus d'elle, son voyant rouge clignotant comme un défi, et murmure entre ses dents « Vous allez payer pour ça ». Cette nuit, aussi sombre soit-elle, est le début d'un combat qu'elle mènera jusqu'au bout, non seulement pour elle, mais pour toutes les victimes de ce système corrompu. Soudain,
Un cri retentit dans le couloir des cellules. La vérité sur Jamila Harris éclate, transformant l'arrogance de Daniels en une humiliation publique d'une ampleur sans précédent. La porte de la cellule s'ouvre brusquement et un officier supérieur, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Capitaine Reynolds, entre en trombe, son visage blême. « C'est elle, Jamila Harris !» s'exclame-t-il, sa voix tremblante de panique. Il tient une tablette où s'affichent des informations sur Jamila. Son titre de chef de la sécurité publique, ses 18 ans de service, ses décorations pour avoir démantelé des réseaux criminels et surtout son rôle dans une enquête secrète du FBI contre les abus policiers. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre dans le poste. Daniels, qui revenait de l'entrée après avoir tenté de gérer les fumigènes, s'arrête net, son visage se décomposant. « Quoi ?» murmure-t-il, incrédule, tandis que Carter, à ses côtés, blêmit, ses mains tremblant légèrement. « Elle enquête sur nous ?» bégait-il, jetant un regard terrifié vers la cellule. À l'extérieur, la foule, alertée par les réseaux sociaux, scande désormais le nom de Jamila. « Libérez Jamila! Libérez Jamila !» Les vidéos de son arrestation brutale, partagées des millions de fois, ont atteint des figures influentes et un avocat des droits civiques, contacté par Maya, est déjà en route vers le poste, prêt à faire tomber les officiers corrompus. Un élément nouveau vient alors ajouter une tension dramatique à la scène. Alors que Reynolds ordonne de transférer Jamila dans une salle d'interrogatoire, un groupe de manifestants, mené par Maya, brise une barrière de sécurité à l'entrée du poste. Ils brandissent des pancartes et des mégaphones, et une femme, une ancienne victime de brutalité policière, hurle « J'ai été battue par Daniels l'année dernière, et ils ont étouffé mon dossier. » Cette révélation, capturée en direct par un journaliste de CNN présent sur place, enflamme la foule encore davantage. Les hashtags Ya Jamila résiste et HYA Chicago Police Scandale dominent désormais les tendances mondiales, et des politiciens locaux commencent à réagir, certains appelant à une enquête immédiate. À l'intérieur, Daniels, désormais acculé, tente de reprendre le contrôle. Il entre dans la salle d'interrogatoire où Jamila a été emmenée, son visage rouge de colère. « Tu crois que t'es qui pour nous faire ça ?» hurle-t-il, frappant la table si fort que le bruit résonne dans la pièce. Mais Jamila, assise, les menottes toujours au poignet, le fixe avec un regard glacial. « Vous avez cru pouvoir me briser, » dit-elle, sa voix grave et mesurée. « Vous vous êtes trompé de cible. » La salle entière semble retenir son souffle. Reynolds, resté dans un coin, baisse les yeux, conscient que l'incident est en train de devenir un scandale national. Carter, posté près de la porte, murmure à Daniels « On est foutu, elle sait tout. » Mais Daniels, trop orgueilleux pour reculer, ricane nerveusement. « T'es rien qu'une » commence-t-il, mais il s'arrête net, incapable de finir sa phrase face au regard brûlant de Jamila. À l'extérieur, la foule éclate en un rire libérateur, certains scandant « Bien fait pour eux !» Un jeune militant, qui filme depuis le début, tweet en direct. Daniels humilié par Jamila Harris. Un moment historique, il y a justice maintenant. Un journaliste de MSNBC, en direct, zoome sur le badge de Jamila, qu'un officier a laissé sur la table, et commente « Ce badge représente plus de justice que Daniels n'en verra jamais. » Un autre détail vient ajouter une couche de suspense. Alors que la confrontation dans la salle d'interrogatoire atteint son paroxysme, un officier subalterne, celui qui avait murmuré à Jamila plus tôt, entre précipitamment. « Capitaine, il y a une fuite dans le système !» s'exclame-t-il, paniqué. « Quelqu'un a piraté nos serveurs. Tous les rapports de Daniels sur Southside sont en ligne. » Cette révélation, bien que choquante, est une victoire pour Jamila. Elle sait que cette fuite, probablement orchestrée par des activistes numériques, est la preuve qui manquait pour faire tomber Daniels et ses complices. Les rapports, désormais publics, montrent des années de brutalité, de falsification et de corruption, des preuves accablantes qui scellent le sort des officiers. Jamila, toujours assise, esquisse un sourire froid. Cette nuit, elle n'est plus une victime. Elle est devenue la tempête que Daniels et Carter ont sous-estimée. Alors que les rapports accablants contre Daniels et Carter se répandent sur les réseaux sociaux, transformant l'incident de Chicago en un scandale national, une onde de choc se prépare à balayer la ville, portée par la rage collective. À 2 heures, ce dimanche 25 mai 2025, le poste de police est assiégé par une foule en colère, leurs pancartes brandies comme des étendards de justice. Jamila Harris. Toujours dans la salle d'interrogatoire,
Sans la tension vibrer à travers les murs, chaque cri de la foule étant une promesse de changement. Daniels, désormais acculé, est escorté hors de la pièce, son visage blême, tandis que Carter, menotté à ses côtés, baisse la tête sous les regards accusateurs des officiers subalternes. À l'extérieur, les chaînes d'information comme CNN et MSNBC diffusent en direct, les présentateurs décrivant avec fébrilité la chute des deux officiers. Dans les quartiers de Southside, où Daniels avait semé la terreur, les habitants se rassemblent devant leurs écrans, scandant « Enfin justice ». Les hashtags Jazz Jamila Résiste et Asha Chicago Police Scandale dominent les tendances mondiales, et des manifestations spontanées éclatent dans d'autres villes comme New York et Los Angeles. Un élément nouveau vient alors ajouter une couche de dramatisme. Alors que Daniels est conduit vers une cellule temporaire, une femme d'une trentaine d'années, portant une pancarte « Justice pour mon frère », se fraye un chemin dans la foule. Elle hurle, les larmes aux yeux. « Daniels a battu mon frère à mort l'année dernière, et ils ont étouffé l'affaire. » Sa voix, brisée par la douleur, est captée par les caméras de CNN, devenant virale en quelques minutes. Cette révélation, comme une bombe, galvanise la foule, qui scande désormais « Assassin! Assassin !» À l'intérieur, Jamila, libérée de ses menottes par le capitaine Reynolds, observe la scène depuis une fenêtre. Sa rage, toujours brûlante, se transforme en une détermination froide. Elle sait que cette victoire, bien que significative, n'est que le début. Dans les jours qui suivent, Daniels et Carter sont suspendus et inculpés pour brutalité, racisme et obstruction à la justice, tandis que plusieurs officiers complices démissionnent sous la pression publique. Une enquête fédérale est ouverte, visant à démanteler le réseau de corruption au sein de la police de Chicago. Jamila, refusant les projecteurs, crée une association Justice pour Chicago, où elle travaille dans l'ombre pour soutenir les victimes oubliées, transformant sa fureur en une force de changement durable.